La gestion par les processus métiers ou le BPM pour Business Process Management est une méthodologie et qui est éprouvée et qui permet aux entreprises de gérer et d'améliorer en continu leur activité dans une optique d'amélioration de sa performance. Salut, je suis Saad Rachid et je vous souhaite le bienvenu dans cette vidéo qui s'intitule « Comprendre la gestion par les processus métiers » ou ce qu'on appelle le BPM. Allez-y. Répondons d'abord à la question « Qu'est-ce qu'un processus ?» Alors, en effet, les processus structurent l'ensemble des activités quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, ainsi, chaque processus est une série de tâches ou d'actions que les collaborateurs obtiennent un résultat déterminé. Voici des exemples de processus. Alors, satisfaction d'une demande du client, lancement d'un produit, suivi des demandes d'achat, gestion des processus qualité, intégration d'un nouvel employé, gestion des intérimaires, publication d'appels d'offres, etc. Donc ça, sont des exemples de processus métier. Alors, la figure suivante présente un exemple d'une représentation graphique d'un processus selon la norme BPMN. Alors, passons maintenant à la question qu'est-ce que le BPM? Alors, le BPM signifie donc Business Process Management ou gestion des processus métiers, ou gestion des processus métiers, aussi on parle de gestion par les processus métiers. Alors en fait, il s'agit d'une méthodologie apparue dans les années 80 qui a pour objectif d'identifier, d'analyser et de gérer les différents processus présents dans une entreprise ou dans une organisation. Alors, le BPM permet aux entreprises de gérer et d'améliorer en continu les activités de l'entreprise. Alors, le BPM permet de représenter les activités d'une organisation, c'est-à-dire ses processus. Il met en évidence les interactions humaines et les échanges de données avec les systèmes d'information existants. Le BPM permet de comprendre le fonctionnement des différents domaines de l'entreprise, donc à savoir donc qualité, achat, système d'information, commercial, RH, vente, helpdesk, etc. Le BPM permet d'analyser et de fluidifier les processus mis en place dans une optique d'amélioration de la performance. Maintenant la question, qu'est-ce que le BPMN? Alors d'abord donc utilisé en version papier, alors l'OMG pour Object Management Group a ensuite développé une norme d'écriture et de représentation graphique qui s'appelle le BPMN 2.0. En effet, le BPMN donc pour Business Process Model and Notation est une norme standard reconnue internationalement permettant de modéliser graphiquement donc des processus métiers d'une organisation. Donc le BPMN fournit une notation graphique complète et toutes les actions possibles d'un processus d'entreprise. Dans la figure suivante, il y a différentes formes utilisées dans une modélisation graphique d'un processus. Prenons un exemple d'une étude du cas d'un processus de gestion des réclamations clients. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez une représentation graphique du processus du traitement des réclamations clients en utilisant la norme BPMN. Alors, le processus de réclamation client peut être démarré par un formulaire présent sur le site de la société. Donc, le client remplit les différents champs nécessaires en expliquant son problème et en renseignant ses coordonnées. Ce même processus peut être démarré en interne par le SAV, le service commercial, ainsi que le community manager, donc de la société qui rencontre un client insatisfait.
Alors, suite au lancement du processus, donc le client reçoit instantanément un email automatique qui accuse la réception de sa demande. Alors, la réclamation est ensuite transférée au service après-vente qui détermine les actions à effectuer. Donc, plusieurs possibilités existent. Donc, le client peut être remboursé grâce à un avoir et où le produit peut être rappelé afin de faire les réparations ou de l'échanger. Il peut aussi arriver que la réclamation n'aboutisse sur aucune action. Alors, dans tous les cas, plusieurs emails automatiques sont envoyés au client afin de l'informer de l'évolution de sa démarche, de sa demande plutôt, pardon. Donc, tout au long du processus, des informations sont transmises et échangées avec le CRM de la société. Donc, le but est d'actualiser les données clients et de garder un historique de chaque réclamation. Répondons maintenant à la question, donc pourquoi digitaliser un processus, bien informatiser un processus. Alors, l'étude de cas précédent, donc processus de gestion de réclamation client, est un exemple de dématérialisation et d'informatisation du processus. Alors, le processus commence par un remplissage d'informations depuis un formulaire par le client. Les acteurs internes de la société, donc service SAV, service commercial et community manager, peuvent faire le suivi automatique des réclamations selon un logiciel BPM. Aussi, le client peut suivre l'évolution du traitement de son dossier au fur et à mesure. Donc ainsi, comme vous le constatez, grâce au logiciel BPM, nous garantissons une meilleure et bonne gestion ainsi qu'un bon suivi des processus. Alors, qu'est-ce qu'un logiciel BPM? Alors, le logiciel BPM, appelé aussi le BPMS pour Business Process Management Suites. Alors, cela correspond en fait à une suite logicielle destinée à faciliter la démarche BPM en entreprise et surtout à automatiser au maximum les processus définis. Alors, qu'est-ce qui permet un logiciel BPM? Donc, il permet de définir les processus et de les représenter graphiquement, donc de les déployer et de les exécuter automatiquement en étant intégré et connecté au logiciel du système d'information existant. Donc, de fournir une interface permettant de suivre, de contrôler et d'analyser en temps réel les processus intégrés, donc afin d'améliorer le résultat. Donc, on parle ainsi de pilotage et d'optimisation des processus. Alors, une solution BPM comprend généralement plusieurs composants. Donc, il y a un outil de modélisation du processus. Alors, il s'agit d'un outil permettant de représenter graphiquement les processus métiers de l'entreprise. 2, on trouve un moteur d'exécution ou un moteur de workflow. Donc, il s'agit de paramétrage et de déploiement du processus. Alors, troisième outil, c'est une interface de communication avec les acteurs internes et externes. Donc, il s'agit d'un outil de communication informatique à compléter. Il y a une interface de suivi en temps réel. Donc, cette interface permet de gérer, de piloter les processus au fur et à mesure qu'ils s'avancent. Donc, voici une liste non exhaustive de solutions BPM. Donc, on trouve Activity, donc Alfresco, Harris Community, donc Bizagi, Bonitasoft, etc. Alors voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo donc consacrée à la compréhension de la gestion par les processus métiers. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté plus de clarification sur ce sujet et vous a permis de mieux comprendre ce que c'est le BPM. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.